Bonjour à tous, première vidéo de l'année 2016, bonne année 2016 à tous. Vidéo sur une notion dont j'ai parlé récemment avec ma copine, qui est le karma. Le karma, notion spirituelle s'il en fut, s'il en eut, très intéressante parce qu'en réalité, la plupart du temps sur le karma, on met des choses, on met n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on met tout et n'importe quoi. C'est un peu comme l'énergie Saint-Germain, si vous voulez, ou l'archange Gabriel, c'est on met tout là-dedans. C'est-à-dire Saint-Germain, ça peut être tout et n'importe quoi. Et finalement, on sait même plus qui est Saint-Germain, parce que quand on touche une énergie, c'est pas Saint-Germain, ça, c'est autre chose. Mais c'est pareil. Le karma, c'est l'énergie fourre-tout, c'est comme l'ego, le mental, c'est magnifique. C'est des notions spirituelles qui sont toujours buggées chez nous. Toujours buggées chez nous. Alors, buggées chez moi aussi. C'est pour ça que je vais pas faire le malin trop longtemps. Je vais simplement exposer quel est mon point de vue sur le karma. Parce que, alors, qu'est-ce qu'on dit sur le karma? C'est une dette karmique, c'est ceci, c'est cela, le karma... Oui, tu récoltes les fruits ce que tu as planté dans une autre vie. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est comme si, en fait, le karma, alors que, quand même, pour tout le monde, normalement, à la base de la spiritualité, donc de l'évolution, de la vie et tout ça, c'est l'amour inconditionnel. Mais non, là, il n'y aurait pas de pardon, c'est le karma. Donc ça c'est génial ces trucs là. Ah bah oui, je suis morte parce que en fait là t'as ça, c'est une dette karmique, une mémoire karmique de ci, de ça, et ça veut pas dire que c'est pas vrai, ça veut dire que c'est mal interprété, de mon point de vue évidemment. Non, vous avez le droit de pas être d'accord, évidemment. On est en 2016, on a tous les droits, c'est magnifique. Pour moi le karma en fait c'est pas ça du tout, c'est un cycle d'évolution tout simplement. Ça veut dire que on peut avoir été un gros nazi, mais vraiment le pire, dans une vie antérieure, genre en mode génocide de 100 milliards de personnes, et dans la vie d'après, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'en gros, dans cette vie-là de gros nazis, vous êtes en train de vivre une expérience qui vous fait évoluer. Si l'évolution est terminée, c'est fini. Ça veut dire que vous avez vu ce que vous aviez besoin d'apprendre, peu importe que vous ayez fait le bien ou le mal, c'est terminé. Dans la vie d'après, vous n'emmenez rien avec vous. Le karma par rapport à la manière dont moi je le conçois, c'est, tiens, dans cette vie-là, par exemple chez moi maintenant, j'ai ramené ça parce que justement cette évolution-là n'est pas terminée. Alors, dans cette vie-là, je vais regarder ça de quel point de vue? Mais c'est pas une dette. C'est pas une dette, ça peut être, oui, alors là on peut parler de mémoire karmique, au sens où oui, j'ai ramené un bagage avec moi pour évoluer avec ça. Mais en gros, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas forcément de correspondance avec ce que vous avez été dans une ancienne vie par rapport à la vie dans laquelle vous êtes maintenant. Faut quand même comprendre quelque chose, c'est que l'incarnation précédente ou celle d'après, c'est pas la même que celle que vous vivez maintenant, au sens où il n'y a pas forcément de lien du tout. En sachant que l'incarnation c'est pareil, vous pouvez être incarné aujourd'hui en 2016, la fois d'après, vous pouvez être au Moyen-Âge ou sous l'Empire romain, ou complètement ailleurs, si vous voulez. Notre âme gère toutes les incarnations en même temps. Donc elle se fait pas chier à regarder si vous voulez, c'est pas linéaire au niveau temporel. Donc elle va pas se faire chier à regarder ce que machin a été dans une vie qu'elle gérait pour elle à ce moment-là, et tiens, j'ai lu en même temps, l'autre est pas gentil, du coup lui je vais le faire gentil, l'autre est méchant, du coup dans l'autre vie il va morfler. Ça marche pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça. L'âme, elle voit le truc en globalité. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes incarné, votre âme gère aussi d'autres incarnations, non seulement en 3D, sur des lignes temporelles distendues, mais aussi sur d'autres niveaux dimensionnels. Donc bonjour. Donc bonjour le bordel. En sachant qu'il y a une infinité de potentialités dans la version de vous-même maintenant. Alors bonjour. Du coup, ça marche pas comme ça. C'est simplement, est-ce que j'ai terminé ce cycle d'évolution là? Ok, c'est fini. Je l'ai pas terminé, j'emmène ça avec moi et je joue avec. Je continue. Je vais voir, par exemple, tiens, il y a la notion de possession de l'autre. De possession de l'autre, ça peut être tout. Ça va être donc l'amour inconditionnel complètement excessif, ou carrément je tue tous les gens que j'aime parce que je sais pas gérer mon lien émotionnel à l'autre. Donc je vais regarder quel est mon point de vue par rapport à ça dans toutes mes vies. Ok, j'ai fini avec ça, hop, j'ai plus de problème là-dessus, je suis libéré dans mon incarnation présente, mettons. Du coup je le fais pas. Tiens, non, en fait c'est le contraire. Dans un autre cas de figure, justement, j'ai pas vu tous les points de vue, et moi je voulais tous les voir, c'est ce que l'âme se dit, du coup je vais pousser le truc jusqu'au bout. Tiens, je vais faire un serial killer, on va voir ce que ça va donner. Et c'est tout. Voilà, il y a aucune
si vous voulez, aucune définition du bien et, et du mal par rapport à l'âme, par rapport à tous ces niveaux-là. C'est simplement ce que j'ai envie de regarder. Voilà. Si on n'a pas envie de regarder quelqu'un qui fait du mal, ça n'arrivera jamais. Mais en général, on le fait parce que c'est trop marrant. Si on a envie de regarder que du bien, on verra que du bien. Mais on n'emmène pas avec nous, forcément les mémoires karmiques, quoi. Ça veut rien dire. J'emmène avec moi, dans cette incarnation-là, ce dont j'ai besoin pour évoluer dans cette incarnation. Et si ce que j'ai pas fait la dernière fois, ça peut m'être utile, je le fais là. Si ce que j'ai pas fini la dernière fois, ça peut m'être utile, je le fais là. En sachant qu'il peut y avoir... ça peut sauter aussi, si vous voulez. Par exemple, allez, on va faire simple. J'ai une incarnation précédente, j'ai mon incarnation présente, et j'ai une incarnation future. Voilà, il n'y en a que 3. Y a des mémoires, il y a des choses que j'ai pas évoluées dans mon incarnation précédente, qui sont intéressantes pour mon âme, par exemple, pour évoluer, mais que je fais pas dans cette incarnation-là, parce que ici, c'est pas utile de le faire pour ça, je le ferai dans la prochaine. Vous voyez un peu le truc? Ça n'a rien à voir avec l'idée de dette ou de machin truc bidule. Il n'y a pas de négatif ou positif dans ces niveaux-là. Hein. Le négatif et le positif, c'est le libre arbitre de l'humain, c'est tout. C'est simplement qu'est-ce que j'ai envie de voir comme film quand je rêve, hein, c'est ce que l'âme se raconte. Tiens, bah lui, aujourd'hui, moi je suis comme ça parce que mon âme elle a envie de rêver comme ça. Ça se trouve dans la prochaine, je ne sais pas. Je serai complètement différent. Je serai peut-être même pas thérapeute parce que ce sera pas intéressant, ni clairvoyant, ni rien du tout. Parce que ce serait marrant, tiens, de voir la prochaine. Mettons, hein, dans la prochaine, tiens, si je coupe tout et au lieu d'avoir le haut, tiens, si j'ai que le bas et pas le haut, justement, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et peut-être que dans la prochaine incarnation, justement, vu que j'avais le haut dans cette incarnation-là, je vais pouvoir brancher le bas facilement et pouvoir travailler sur le haut facilement, parce que j'aurai résolu des accès sur le haut pour la prochaine, vous voyez? C'est ça, et c'est simplement ça. Donc comment ça se traduit dans la vie? C'est rapport à l'autre, l'autorité, la vérité, machin, truc et tout. Et c'est ça, voilà. Et ça sert qu'à ça, le karma, hein. C'est simplement des cycles d'évolution, on veut ou on veut pas. Mais il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que si là je me mets à tuer tout le monde autour de moi, que je suis le plus vilain, méchant de l'univers, si pour moi, c'est-à-dire dans la part de moi la plus élevée, considère, ah bah c'est bon, ça j'ai vu, donc c'est pas la peine, la prochaine fois je le ferai pas. Donc il n'y aura pas de dette. Vous voyez, je vais pas, même si j'ai fait du mal à tout le monde, ils sont venus pour ça. En plus, ils sont venus le chercher, je n'aurai pas de réponse par rapport à ça. C'est complètement libre. Hein, c'est à nous d'écrire l'histoire qu'on veut, voilà. Et c'est à nous de la vivre. Voilà. C'était une petite vidéo pour 2016. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2016. J'essaierai peut-être de faire une vidéo là-dessus, sur 2016. Ah, bah non, pas la peine, parce que j'ai un live le 19 janvier. Donc rendez-vous le 19 janvier. Voilà, au revoir.